Soyez patient, Serge July. Voilà ce que nous dit le gouvernement. Pas prudent, hein, patient. Soyez patient. Allez, on va parler avec Axel Kahn. On a une actualité sacrément chargée. Donc, nos téléspectateurs connaissent bien Axel Kahn, médecin, scientifique, essayiste, et en ce moment, présentement, président de la Ligue nationale contre le cancer. Alors, vous avez contribué Axel Kahn. la semaine dernière. Vous avez contribué la semaine dernière au changement de stratégie vaccinale. C'est heureux, vous n'avez pas été le seul, mais enfin, vous aviez été un de ceux qui avait eu la voix qui portait le plus. Et vous avez donc contribué à ce changement. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la manière dont ça s'est opéré, quoi? Écoutez, je suis moins atterré que je ne l'étais lorsque je me suis lancé. Oui, il y a un mieux. Voilà, incontestablement, il y a un mieux. Est-ce que le mieux est global ou c'est un mieux Non, il y a un vrai... de mieux faire? Vous savez, à l'école, on dit... Voilà, mais écoutez, Serge, il y a un vrai mieux. Vous vous rappelez, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 3 choses. La première chose, c'est que la vaccination, vous y allez comme à reculons, en vous excusant. Vous avez tellement peur de votre ombre et de faire de la peine aux anti-vaccins que vous êtes en train de dire toutes les raisons que vous aurez d'arrêter de la vaccination s'il y avait des pépins. Ça, c'est vraiment pas extrêmement enthousiasmant. Deuxièmement, le plan de vaccination qui avait été élaboré par la Haute Autorité de Santé l'avait été fin novembre, c'est-à-dire dans une condition sanitaire qui n'avait rien à voir avec la condition sanitaire. Et j'ai dit, écoutez, la santé publique consiste évidemment à adapter les plans en temps réel, au jour le jour, à l'évolution de la situation. Et troisièmement, j'ai fait remarquer la procédure que vous avez utilisée pour les EHPAD est anormalement longue, ça n'est pas inutile. Et sur ces 3 points, il y a eu 3 satisfactions. Le ton a changé, on a mis les soignants. Je crois qu'il faudrait mettre tous les soignants, en tout cas ceux qui sont exposés dans les unités Covid. Mais on a mis les soignants. Ils n'y étaient pas. C'était totalement aberrant. La procédure s'est accélérée. Et on en est maintenant à 50 000 à peu près vaccinés tous les jours. Il faut monter encore. Il faut monter à 80 à 100 000 par jour. C'est-à-dire que l'objectif... C'est ce que le ministre a donné comme... Absolument. L'objectif, c'est que l'on écoule les 500 000 doses qu'on reçoit chaque semaine. On en a 1 million de réserves, ça suffit bien. Et on fera les rappels demain avec les doses qui arriveront demain. Il n'y a absolument pas besoin de thésauriser des doses parce qu'on va en reparler. La situation est extrêmement tendue. Voilà, on va en parler. Encore un mot, on a du mal, Bénédicte en parlait à l'instant, mais on a du mal à s'inscrire pour les gens qui ont plus de 75 ans qui vivent chez eux. On a plus que du il y a des bugs. On n'y arrive pas. Il y a des bugs. On va se dire les choses, on n'y arrive pas. Ça arrive. Hein. Encore, moi, quand j'étais dans l'université, j'essayais d'avoir une informatique terrible et j'avais des bugs. Alors, bon, Juste une chose, Axel Kahn. Ce matin, Olivier Véran nous dit on ne peut pas se connecter sur santé.fr parce qu'il y a trop de monde qui se connecte. Et puis 2 heures après, il nous dit mais non, mais en fait, le site, il sera prêt demain, il n'est pas prêt aujourd'hui. C'est pas sérieux. Oui, bon, écoutez, je ne vais pas faire l'exégèse de la communication d'Olivier Véran. Il a compris, je crois qu'il essaie d'accélérer. C'est un sujet en soi, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Voilà. Je crois qu'il essaie d'accélérer. Et quand on critique, mais quand il y a un vrai effort pour essayer de s'adapter. D'abord, le seul point, c'est que le Premier ministre, il a parlé de veine polémique. Et je lui ai fait remarquer que quand une veine polémique, en réalité, deviennent des conseils que l'on applique, ça s'appelle des conseils utiles. Oui, mais c'est pas un mea culpa, quoi. Absolument. C'est pas, faut pas confondre. Hein. Ben ouais. Bon, alors, la situation sanitaire est quand même très compliquée. Elle est compliquée en particulier parce qu'il y a cette question des variants. Et les variants qui sont des mutations du virus. Alors, il y a manifestement plusieurs souches. Il y a une brésilienne japonaise, il y a une anglaise, il y a une sud-africaine. Est-ce que vous voulez que je vous explique? Oui, c'est justement... Serge, d'abord, elle est compliquée pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'elle serait compliquée de toute façon, même s'il n'y avait pas les nouvelles souches. Oui, on a la courbe de l'OMS ce matin. Absolument. Dans le monde, ça monte comme ça, on peut la voir, là voilà. Ça, c'est le nombre de cas dans le monde. Dans le monde. Oui, tout pays et en Europe, même s'il y a une petite accalmie à peine, mais à l'heure actuelle, en Allemagne, cette... il y a effectivement les anciennes souches qui viennent de l'Est et qui avancent vers l'Ouest. Et de toute façon,
lorsque on a déconfiné au mois de décembre, on était un peu en dessous de 10 000 contaminations par jour. On est aujourd'hui au-dessus de 20 000 contaminations. Et si on regarde la courbe, quand on a l'habitude de ces courbes, c'est le début, la phase en plateau d'une courbe de croissance exponentielle. Oui. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'autre danger, on est au début de l'inflexion d'une courbe de croissance exponentielle. Axel, Deuxième danger. Oui, une précision. Le président de la République nous avait dit, c'est 5 000. C'est 5 000, Oui. C'est 5 000, hein. Donc, Alors, on est très loin de ça. En réalité, on a déconfiné à 9 000, à 10 000. Je n'ai pas critiqué parce que c'est la période Non, de c'est pas Noël une question. et on ne pouvait pas sacrifier totalement l'économie de Noël. Il n'empêche que d'un point de vue sanitaire, le rebond épidémique était une totale certitude. Je me rappelle, on en avait déjà parlé. Absolument. C'était une totale certitude. Et Donc, encore, ça, c'est le premier On danger. s'est bien comporté pendant les fêtes. Oui, il nous a on s'est félicité, plutôt le bien Premier comporté. ministre. Par rapport à d'autres, on s'est plutôt bien comporté. Le deuxième danger, c'est ce variant dit anglais, qui a une mutation du résidu 501, N501Y, il faut retenir ça, qui est dans la protéine de spicule et qui fait que la protéine de spicule, qui est la clé d'entrée dans la cellule, elle entre mieux. C'est-à-dire que les virus, ils entrent mieux dans la cellule. Ça va plus vite. Et donc, ça va beaucoup plus vite, et ça va aussi vite en France que ça a été vite en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, le virus, on l'a détecté début-milieu septembre, et milieu-fin décembre, il était à l'extrême nord de l'Écosse, et il devenait le virus dominant en Irlande. C'est vous dire la vitesse. Et bien, en France, il va aussi vite. La courbe, elle est comme ça. Voilà, en Pour France, la Grande-Bretagne. Donc, en France, on a un problème. en France, il va aussi vite. Il Voilà. va aussi vite. Il va Et on aussi a un vite. problème, c'est qu'on ne le surveille pas. C'est-à-dire Alors, on ne n'arrive pas surveille à se mais mettre je vais d'accord vous dire, au sur stade le où on en est, séquentage. vous avez raison, mais au stade où on en est, qu'on le surveille ou qu'on ne le surveille pas, Il va vite, de toute et façon. il ne pouvait pas faire autrement. Troisième danger qui est extrêmement important, il y a de nouvelles classes de variants qui sont apparues, qui ont une autre mutation dans la portion de la protéine de spicule qui interagit avec le récepteur de la cellule, mais qui surtout a une mutation, retenez-la bien, c'est E484K. Il faudrait que je prenne des notes. Là. Je vous note. E484K. C'est quoi ça? Ça veut dire que le résidu de l'acide aminé 484, qui normalement est E, un acide glutamique, qui est acide évidemment, devient une lysine, qui est une base. Eh bien, le remplacement d'un acide en pleine région d'interaction avec l'entrée, avec la serrure, et surtout en pleine région reconnue par les anticorps, en une base dont les charges électriques sont évidemment inverses, est supposé totalement bouleverser la conformation de la protéine de spicule, et par conséquent, on le comprend bien, pouvoir entraîner, et je crois que ça le fait, une diminution de l'affinité des anticorps. Alors là, Les vous m'avez anticorps perdu, mais développés. ça veut dire que c'est une variante. Et ça, un point simplement qui vous montre que, hélas, c'est vrai, à Manaus, au Brésil, le premier semestre a été terrible. C'est une ville d'1 million d'habitants. Hein, Voilà, en Amazonie. C'est voilà, pas un petit village. Hein. absolument terrible, si bien que au mois d'octobre, au mois de septembre-octobre, on avait calculé 60% des personnes ont une séroconversion, sont séropositives, ils ont fait la maladie, ils sont protégés. Manque de peau, à l'hiver, là, et plus encore maintenant, c'est en pleine explosion, un rebond épidémique d'une extrême gravité. Alors on n'y comprend rien. On va regarder, c'est un mutant avec cette nouvelle mutation, E484K. Celui que l'on trouve également en Afrique du Sud, celui qu'on trouve Et également au Japon. Et cette nouvelle classe de mutants, il faut préciser maintenant, mais cette nouvelle classe de mutants, elle diminue sans doute, presque, évidemment, on va voir à quel niveau, elle diminue la reconnaissance des anticorps qui sont développés en réponse à la vaccination, c'est à préciser, et en tout cas aux infections anciennes. Il y a plusieurs... Et ça, c'est évidemment pour l'avenir un danger auquel on sait comment faire face, mais c'est un danger qui est important. En fait, pour bien donc il y a comprendre, trois ça veut dangers. dire qu'on peut être réinfecté, même si on l'a déjà eu, avec ce virus-là, si j'ai bien compris. Et est-ce qu'on est protégé par le vaccin? On ne sait pas trop encore. Alors, on va voir à quel niveau. C'est ça, hein, on n'est on a pas bien compris. apparemment, sans doute, il faut vérifier, mais il y a des risques qu'on ne soit pas totalement protégé par le vaccin. Et d'ores et déjà, les fabricants du vaccin ARN Oui, on préparent l'a la réponse. nouvelle génération. Ils C'est-à-dire- prétendent
ils prétendent pouvoir adapter immédiatement et Alors, mettre en immédiatement, production. ça prend tout de même 4 Oui. mois. Hein. Mais ça veut dire que moi qui ai été Très vite. vacciné, quand je me ferai revacciner dans 1 an, ou dans 8 mois, ou dans 1 an, Donc, ça sera... vous avez eu votre deuxième dose? Je n'ai pas encore eu la deuxième dose. Ah, ça bon. va être, voilà. J'ai eu la première dose, puis je vais avoir la deuxième dose avec le vaccin traditionnel originel. Mais lorsque je me ferai revacciner dans 1 an, ça serait avec un vaccin qui comportera les séquences spécifiques de ces souches E484K. Alors, donc là, On fait pour la grippe, Axel Kahn, donc on est dans le scénario classique de la vaccination de la grippe. Absolument. C'est C'est-à-dire la que- grippe, on fait tous les ans un nouveau Voilà, vaccin. absolument. Vous Alors, avez tout c'est une compris. variante, c'est une Vous avez tout variante. compris, Serge. Ça veut dire que je me suis peu trompé, je l'avais dit, c'est vrai, dans les prévisions de l'évolution de cette maladie depuis le début. Cela dit, j'ai fait une erreur, hein, je dois le reconnaître. J'espérais, parce que je le voulais comme ça, que ce virus, après avoir frappé, il s'en irait. Aujourd'hui, c'est encore possible, mais le scénario qui est loin d'être impossible, je ne dis pas qu'il est le plus probable, mais qui est loin d'être impossible, c'est qu'en réalité, il devienne endémique, comme le virus de la rougeole, de la varicelle, des virus comme ça, et qu'il faille désormais, et la grippe, et qu'il faille désormais vivre avec. Vivre et que par avec. conséquent, C'est-à-dire faire le vaccin annuel, quoi. c'est-à-dire que pratiquement faire un vaccin annuel en s'adaptant aux souches. Parce que ce qui se passe quand un variant apparaît, quand c'est un variant qui est plus infectieux, il n'y a pas de problème. Comme il est produit en plus grande quantité que les autres, c'est un avantage par rapport aux autres. Maintenant, un variant qui résiste aux anticorps, ça n'est un avantage que s'il y a des anticorps. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sera vacciné, il y aura une pression de sélection qui incontestablement tendra à sélectionner ces nouveaux variants résistants aux anticorps. Ça, c'est de la biologie fondamentale. Alors, ça se j'ai une passe question à toujours vous dans le poser. domaine du vivant. J'ai une question à vous poser là-dessus. Est-ce que la conséquence de ce que vous venez de dire sur ces variants, est-ce que ça n'oblige pas à une course de vitesse formidable entre la vaccination avec les produits actuels pour éviter d'avoir à subir justement le virus muté? Alors, Est-ce qu'il faut se dépêcher c'est pas exactement comme cela. Il faut se dépêcher, si vous voulez, contre le variant anglais. Il faut se dépêcher pour une autre raison. C'est-à-dire que puisqu'on a été incapable de le faire par la distanciation physique seule, contrairement à certains pays, la seule possibilité que l'on ait de diminuer la circulation virale, ça sera la vaccination. Or, il ne vous a pas échappé dans votre vive intelligence, chers amis, que plus le virus circule, comme les mutations sont totalement au hasard, aléatoires, Oui. plus le virus circule et plus grandes Et sont les les chances que mutations. des mutations apparaissent. Avoir des mutations. Et donc, les pays du monde qui n'ont pas su abaisser la circulation virale portent une responsabilité écrasante dans ce qui nous tombe dessus aujourd'hui, qui est l'apparition de tous ces variants, de toutes ces nouvelles souches qui nous empoisonnent. Vous voulez dire c'est la responsabilité des Britanniques? Oh, des Britanniques, des Français, des Belges, des Américains, des Brésiliens, voilà. Aux États-Unis aussi, il y a de nouveaux Oui. variants qui sont apparus. Mais il y a quand même une course de vitesse. C'est mieux s'il y a plus de gens vaccinés Aujourd'hui, il y a sur les urgence à bases vacciner. actuelles. Voilà. Et malheureusement, on ne peut plus dire, une fois qu'on aura vacciné, on n'en parlera plus. Eh ben, quand on aura vacciné, sans doute, il y aura des variants résistants qui apparaîtront, mais à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, il faut vacciner au maximum, le plus rapidement possible. Pratiquement, il faut que les doses qui nous arrivent, soit dans la semaine ou les 2 semaines qui arrivent, soient injectées. Et vraiment, on essaye et on monte en puissance Mais- à mesure que les livraisons de doses augmentent. Et il faut évidemment protéger les personnes fragiles, mais il faut évidemment également arriver à protéger les soignants parce qu'il va y avoir un coup de tabac sanitaire et qu'on a besoin de soignants en bonne santé. Et Qu'est-ce que vous voulez AstraZeneca, dire ce par sera une bonne nouvelle pour ça. Excusez-moi, Pardon. Béni. Ouais, Le coup de allez-y. tabac sanitaire, c'est Ça quoi? veut dire que Il y a la 3e vague et cette 3e Voilà, vague va être voilà, c'est difficile. pas sûr, mais vous voyez ce qui se passe en Allemagne avec 1000 morts, plus de 1000 morts par jour. Vous voyez ce qui se passe en Grande-Bretagne avec 1550 morts. Vous voyez ce qui se passe en Irlande. Et évidemment, entre l'Allemagne, l'Irlande, la Grande-Bretagne, il y a un gentil petit pays très beau qu'on appelle la France. Oui. Mais donc, on va être au même régime. Malheureusement, de toute façon, c'est une éventualité qu'on est obligé de considérer.
Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, du coup, pardon, tout en accélérant la vaccination, il y a AstraZeneca qui va arriver, qui va faciliter quand même grandement les choses, que ce soit dans les frigos, hein, ce sera plus simple, mais de faire en même temps une vaccination et puis pourquoi pas un confinement comme le font les Portugais Israéliens et aujourd'hui, les Portugais, les Anglais. Enfin, je veux dire, on est cerné par les confinements. D'un point de vue et purement nous, sanitaire, ça serait la meilleure solution. Ouais. Mais il n'y a pas que des considérations sanitaires. En réalité, quand on regarde, mais c'est l'histoire, c'est pas au niveau de la politique, quand on regarde ce qui a été loupé, vraiment, dans la stratégie en France et ailleurs en l'occurrence, c'est le déconfinement après le premier confinement. On a raté le déconfinement. On a raté le déconfinement. C'est-à-dire que le premier confinement a été correct, mais on a été totalement incapable de maintenir très bas la circulation virale. Sans réagir, on a laissé le virus remonter. Et maintenant, d'une certaine manière, on voit très bien la ruine est là, les élèves sont déscolarisés, les étudiants sont véritablement en difficulté psychologique. C'est très difficile. Je crains qu'on soit obligé de reconfiner de manière dure. Mais je vois bien de la part du gouvernement que c'est très difficile, que voulez-vous que je vous dise. Vous dites, on a été mauvais sur le déconfinement. Pas nous, tout seuls. Oui, absolument, dans tout le monde. Pays, bien sûr. Mais je ne peux pas m'empêcher de préciser pour nos téléspectateurs quand même que le monsieur déconfinement, c'est l'actuel Premier ministre. Hein. Ah oui, mais vous faites de la politique politicienne, vous. Oui, voilà. Et puis, le président de la Ligue, jamais. Et l'ironie, évidemment. Mais voilà. Alors, j'avais lu sur le fait que sur le variant et sur le surgissement d'une variation, d'une mutation dramatique, enfin plus compliquée. Vous vous rappelez, hein, 484 cas. Dans 6 mois ou dans 3 ans, en tout cas, ça peut surgir dans 3 ans, pas uniquement dans les 6 mois. Mais ce phénomène, si le coronavirus est là, ce qu'il faut savoir, sans faire de la biologie trop poussée, c'est que pratiquement, dans chaque cellule affectée par le coronavirus, il y a émergence d'un mutant. Ce virus, il mute. Oui, par chaque individu. Voilà, dans chaque individu. Dans chaque individu. Dans l'immense majorité des cas, ces mutants, ils font ni chaud ni froid, ou alors ils font plutôt du mal au virus, et on n'en parle pas. Mais plus il y a évidemment de personnes affectées, plus il y a de virus, plus il y a de mutations, et plus la possibilité qu'il y ait des mutations favorables au virus, c'est-à-dire en réalité défavorables à nous, s'accroît. C'est la raison pour laquelle il y a 2 stratégies aujourd'hui avérées pour ce qui est du virus. Une d'entre elles, c'est la distanciation physique, maintenue et extrêmement stricte, jusqu'à ce que l'on ait presque éradiqué le virus, et on la réinstaure comme le font la Chine, comme l'a fait l'Australie, comme l'a fait en Australie, parce qu'il y avait 50 cas à Sydney, je crois, on l'a totalement confiné pendant 1 mois et demi. C'est-à-dire qu'ils font ça. Cela dit, maintenant, l'économie en Australie, elle marche bien. Elle a redémarré. Alors, je vais vous poser une question liée à une déclaration de Marie-Paul Kieny, qui est vaccinologue, je la connais bien, et à Strasbourg, qui citait une étude du Lancet sur le fait qu'elle dit le virus est trop bien installé dans le monde aujourd'hui pour qu'on puisse l'éliminer grâce à la vaccination. Ça. Alors oui. Parce qu'elle dit, si c'est ça, il faudrait vacciner pendant plusieurs années 9 milliards d'individus, et ça ne suffirait pas. Marie-Paul Kieny a raison. Puis il y a une autre raison, c'est que compte tenu de cette mutabilité du virus, évidemment que des souches résistantes aux anticorps en permanence émergeront. Et c'est-à-dire que ce sera... Vous vous rappelez un peu, je pense, Alice au Pays des Merveilles. Oui. Voilà. Et vous vous rappelez la Reine Rouge. Je pense au vaccin, mais... Vous allez voir la Reine Rouge. Oui. La Reine Rouge, elle court de toutes ses forces, mais comme le paysage court à la même vitesse qu'elle, elle reste à la même place. Nous, tout ce que l'on peut faire, c'est éviter que le paysage ne nous dépasse. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. On ne dépassera pas le paysage, c'est-à-dire que durant un certain temps, on va devoir s'adapter à un phénomène qui est dynamique, qui est l'apparition de ces mutants, qui vont sans doute progressivement surmonter les obstacles qu'on pose à leur diffusion. Le problème, c'est que la Reine Rouge, elle s'épuise en courant.
Absolument. Merci beaucoup d'être venu, Axel Kahn, professeur merci Kahn. beaucoup. Je précise que vous êtes vacciné et que vous continuez à porter le masque. Et c'est très important de le dire. Il faudra continuer, même vacciné, à protéger les autres. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Pascal Perry, dans une seconde, pour parler de ce rapprochement, entre Carrefour et Couche-Tard. Bercy a dit non, oui, le manifestement. gouvernement français est hostile. Eh bien, ça sera l'objet de l'émission de Pascal Perry dans une petite seconde. On se retrouve demain, Serge ? Absolument. Allez, à demain.